On retrouve à Rio Perrine Juan pour France 24. Bonjour Perrine, on vient d'entendre un extrait d'une conférence de presse de la police. Quels sont les derniers éléments dont on dispose ? Alors, les derniers éléments dont on dispose, c'est que ces restes humains retrouvés doivent être acheminés de l'Amazonie jusqu'à Brasilia, où ils seront analysés. Mais selon la police fédérale, ces restes retrouvés appartiennent très certainement au spécialiste des questions indigènes Bruno Pereira et au journaliste britannique Dom Phillips, disparu depuis le 5 juin dernier en Amazonie brésilienne. L'annonce de la localisation de ces restes humains a été faite par les autorités brésilienne ce mercredi 15 juin, après que l'un des principaux suspects dans cette affaire, Amarildo da Costa Oliveira, connu sous le nom de Pelado, ait avoué son implication dans le meurtre de Dom et Bruno, sans préciser son rôle exactement. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ce pêcheur de 41 ans avait été arrêté le 7 juin dernier, après que des témoins l'aient vu passer à vive allure sur un bateau dans la même direction que l'embarcation de Dom et Bruno, juste avant leur disparition. En tout cas, ce pêcheur aurait mené les autorités jusqu'à l'endroit où il aurait enterré les corps et où effectivement des restes humains ont donc été retrouvés. Et concernant le motif de ce meurtre, la police, il n'a pas encore été déterminé, mais la police tente de déterminer un lien entre ce meurtre et la pêche illégale et le narcotrafic dans cette région. Alors Perrine, les deux disparus travaillaient dans une zone particulièrement dangereuse de l'Amazonie. Ils étaient connus pour leur recherche sur la préservation de l'environnement en Amazonie. Oui, alors vous l'avez dit, la région dans laquelle Dom et Bruno travaillaient, où ils ont disparu, est une région extrêmement complexe, voire dangereuse. Elle se trouve à la frontière avec le Pérou et la Colombie, et elle est au cœur d'un important réseau de narcotrafic. Et en tout cas, le spécialiste des questions indigènes, Bruno Pereira, dénonçait depuis plusieurs années le manque de moyens et les coupes budgétaires du gouvernement de Jair Bolsonaro, mises à disposition de la police environnementale, qui patrouillait de moins en moins, laissant le champ libre aux orpailleurs, aux pêcheurs et aux coupeurs de bois illégaux. Il avait reçu à de nombreuses reprises des menaces de mort, y compris quelques jours, selon des témoins sur place, y compris quelques jours avant son voyage entrepris avec Dom. Et pour rappel, le Brésil est le 4e pays au monde où les activistes environnementaux se font le plus assassiner. Merci beaucoup Perrine Juan en direct depuis Rio de Janeiro au Brésil.